tous vu ce reportage à la télévision sur les professeurs contractuels formés en 3-4 jours. Comme tout le monde, vous vous êtes indignés, puis vous vous êtes dit « on a tellement l'habitude de ça avec le gouvernement ». Et si on vous disait que tout ça n'était qu'un leurre? Si on vous disait que c'est le gouvernement qui provoque la pénurie avec un numerus clausus qui limite le nombre de places? Tout doucement, le gouvernement est en train de détruire le statut d'enseignant en utilisant ses contractuels. Et c'est là leur stratégie, leur vrai objectif. On a eu la chance d'interviewer 2 professeurs contractuels, tous les 2 passionnés par leur métier. Ils ont vécu pour certains l'enfer, traités comme des bouches-trous, harcelés par certains de leurs collègues. Je ne vous dis pas tout, je vous laisse écouter leurs témoignages. Elle est restée glaciale pendant tout l'entretien. Et je me rappelle, elle m'avait posé une question. Alors, si vous êtes face à un élève qui ne veut pas travailler, vous faites quoi? Donc, je lui dis, écoutez, déjà, je vais vers lui, je lui demande pourquoi il travaille pas. Ensuite, si je vois vraiment qu'il y a un manque de volonté, j'essaie de sanctionner, on va dire, menacer d'1 heure de colle ou un truc comme ça. Puis finalement, elle me dit, s'il fait toujours rien, je vais contacter l'administration, on va voir avec le CPE, puis le principal. Puis encore si elle fait rien. Mais les parents, en fait, on a cherché tous les paliers. À chaque fois, elle me dit si l'élève ne fait rien. Donc je me suis trouvé coincé. Et je lui ai dit, écoutez, si l'élève ne fait rien, si j'ai fait toutes les instances et que rien ne fonctionne, mais je peux rien faire. Donc en fait, elle voulait à tout prix me coincer en entretien. C'est vraiment les questions. J'ai même pas l'impression qu'elle voulait savoir ce que j'avais dans le ventre. J'ai surtout l'impression qu'elle voulait me trouver le bec. Je lui ai dit que j'avais fait l'ESP, que j'avais passé le concours, mais que j'avais pas validé, mais que j'avais eu le M1, etc. J'ai voulu lui montrer le premier cours que j'avais fait, la partie didactique, parce que j'ai été formé sur la didactique, j'ai été formé sur la pédagogie, sur le fait de faire une entrée en séance, une entrée en compétences, etc. Elle m'a complètement zappé, ça l'intéressait pas. Alors que je me retirais du groupe justement, parce que j'étais l'un des seuls, parce qu'il y avait une longue queue, on avait un ticket, on attendait comme chez le médecin. Et j'étais l'un des seuls à être passé par l'ESP, à avoir au moins tenté le concours avant de venir. Donc je pensais que j'allais être un peu mieux traité parce que je faisais partie de ceux qui ont voulu passer par la grande porte. Quand j'ai fini l'entretien, je pensais ne pas être pris, déjà, vu comment ça s'était passé. Et 2 semaines après, j'ai reçu un mail disant que j'étais accepté. Et ensuite, 15 minutes après, un autre mail disant qu'il y a une erreur, donc de ne pas tenir en compte le mail. Donc je me suis dit, bon, ça va être ça, parce que normalement, je ne pense pas être pris, donc ils se sont trompés. Sauf que 2 heures après, j'ai reçu un nouveau mail disant que finalement, je suis accepté. Et donc, on m'a envoyé le contrat, j'ai signé, j'ai ramené le contrat là-bas pour... voilà. J'ai pas eu de classe avant la rentrée des profs. Potentiellement, si tu devais rentrer en poste, tu rentrerais en poste à quelle date? Le 15, c'est ça? Alors moi, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Mon contrat commencerait le 15. Ça veut dire 15 jours après la rentrée? Ah oui. Bah oui. Donc c'est-à-dire que dès que j'ai la lettre que je vais recevoir, c'est juste pour me dire, vous êtes pris dans l'éducation nationale. Et tu ne sais pas où, comment? Je ne sais pas, je ne connais pas le lieu, je ne connais pas la classe. Voilà, je saurai quand j'irai directement signer mon contrat. Voilà. Et encore, et même la veille pour le lendemain, la veille pour le lendemain. Et donc c'est-à-dire qu'après, je devrais préparer en fonction mes cours en fonction de la classe. Mais il faut savoir que dans l'établissement, j'ai eu un accueil particulier. Quand je suis arrivé, donc il y avait la dame de la loge à l'entrée, donc il savait pas que j'allais arriver. Elle a été très violente. J'ai dit bonjour, elle a même pas répondu. Elle a commencé à m'attaquer. Vous êtes qui? Vous êtes pas signalé. Donc elle a appelé la proviseure mécontente. Donc elle lui dit oui, il y a quelqu'un, il y a un monsieur. Donc la proviseure, elle arrive, pareil, même accueil. Elle commence à crier, puis elle est c'est vraiment, je me suis senti vraiment, voilà, c'était vraiment infantilisant. Sachant que les proviseurs et les directeurs ne sont pas vos responsables hiérarchiques. Non, voilà. Et arrivé dans son bureau, elle m'a tout de suite fait comprendre que je n'étais pas grand-chose, que j'étais comme un bouche-trou et qu'on allait me donner l'emploi du temps qu'il désire, que j'ai pas mon mot à dire et que ça sera comme ça. Et voilà. Sachant que la direction avait dit quand même, quand ils m'ont vu, oh, ça va pas le faire, lui, vu comment il est, je pense qu'il va se faire bouffer par les élèves, ça va pas le faire. Donc ils m'ont pas soutenu non plus. Pas du tout. Ni niveau direction, ni niveau mon collègue absent et malade. Alors les collègues qui m'ont soutenu le plus, ce sont des contractuels qui étaient avec moi, dont une qui était dans le même cas que moi, et pire que moi parce que elle n'était pas passée par la fac des enseignants, elle était sortie de son travail, elle est directement devenue enseignante.
Donc on s'est aidé, on s'est entraidé comme ça. Et j'ai quand même su relever la classe parce qu'au BEP, ils ont eu un bon taux de réussite. Et c'est uniquement là que j'ai commencé à avoir un minimum de respect venant de la proviseure. Donc la première année était très compliquée, hein, donc je me suis retrouvé avec un prof principal absent, j'étais avec les élèves, donc c'était vraiment compliqué. Et l'année suivante, j'ai pas été renouvelé dans cet établissement, mais je m'en doutais parce que bon, il y avait pas, c'était pas une bonne ambiance. Et je me suis retrouvé dans un établissement où c'était pire, dans le sens, pas avec les élèves cette fois-ci, c'est avec une direction un peu spéciale. Qui voulait à tout prix me formater, alors pas selon l'éducation nationale, c'est en fonction de leur fonctionnement dans l'établissement qui ne me convenait pas. Et un jour j'étais pas bien, donc j'étais à la salle des profs et il y a une collègue qui m'a vu, qui m'a demandé ce qui se passait parce que j'étais pas bien. Donc je lui raconte et là elle me dit ah bon c'est bizarre, donc elle a été se renseigner, mais c'était quelqu'un qui était parmi les membres du syndicat et je ne savais pas. Donc elle a été se renseigner et ils étaient en train de monter un dossier noir dans mon dos sans que je sache au niveau du rectorat, pour me faire couler. Et quelles étaient les méthodes qu'ils employaient qui étaient différentes de ce que toi tu as envie de faire? Par exemple, ils voulaient m'empêcher d'avoir accès au rapport des élèves, comment ça s'appelle, au dossier de stage, parce qu'il y a des notations, il y a des grilles avec des croix, etc. Donc j'avais une chef de travaux qui était très directive. Donc elle voulait pas que j'ai accès à ça. Elle voulait que je lui donne, par exemple, toutes mes progressions. En fait, elle était impliquée plus que la proviseure. En fait, elle voulait vraiment envahir en fait mon espace. Donc, ça a été un mauvais souvenir. Et j'ai changé d'établissement. Et la troisième année, donc ça a été une année assez tronquée. J'ai fait 3 changements. Donc, je me suis retrouvé dans un établissement de septembre jusqu'à fin décembre. Et ensuite, je me suis retrouvé dans un autre établissement pour 2 mois, et ensuite dans un autre établissement pour... un établissement par trimestre. Voilà, pour finir l'année. Et chaque fois des niveaux de classe différents. Vous avez vu le reportage qui a été diffusé sur BFM, justement, où il parlait un peu des entretiens et qu'il y avait... Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un reportage comme celui-ci? Ça stigmatise, mais c'est c'est une formation de 4 jours. Hein. En fait, c'est ça, c'est des choses qui sont contradictoires. Il y a un numerus clausus, donc il y a des enseignants, il y en a beaucoup, et on ne les prend pas. Toi, par exemple, t'aurais pu avoir le concours. Oui, par exemple. Voilà, t'aurais pu avoir le concours, et donc du coup avoir un poste, on te prend pas. Mais ensuite, on va recruter d'autres personnes. C'est ça qui est compliqué. Alors, est-ce que l'objectif finalement, c'est pas juste de précariser la fonction? Il faut se demander parce que effectivement c'est pareil, parce que même nous contractuels, quand on arrive, ils ont besoin de nous, mais finalement ils nous traitent comme s'ils n'avaient pas besoin de nous. Donc il y a beaucoup de contradictions. Et effectivement, moi quand j'ai vu, bon j'ai pas vu le reportage, mais j'ai vu un extrait et j'avais déjà vu un reportage un peu pareil il y a quelques années. Moi quand je vois ça, je suis outré. Déjà ça donne effectivement une très mauvaise image. Et bizarrement, je dirais tristement, je suis pas étonné. Parce que connaissant l'éducation nationale, ils vont se dire foutu pour foutu. Et on prend, même s'il n'a pas de diplôme, il n'a pas de truc, on n'a pas de prof, on va combler avec ce qu'on a. Quelque part, c'est une manière un peu subtile de remplacer des gens qui étaient dans la fonction, c'est un peu comme ça que je le comprends. Moi, je pense que ça va être privatisé à un moment donné. Il y aura plus d'enseignants, moi je pense, d'ici quelques années, il y aura plus d'enseignants titulaires. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent enlever les enseignants titulaires. Ils vont faire comme la SNCF, voilà, comme les trucs comme ça. Donc c'est subtil, comme tu dis, c'est subtil. Et au bout d'un moment donné, il n'y aura plus... moi, je crois que c'est ça. Les profs contractuels, ils sont mal vus. Les stylos rouges, moi, c'est un groupe que je suis depuis longtemps par rapport aux mobilisations, etc. Il faut voir comment beaucoup crachent dessus. Hein. Oui. Et même, limite, veut décourager, etc. J'ai eu des échanges, tu vas travailler dans tel endroit, tu vas te faire égorger, etc. Je fais, mais il faut arrêter. C'est un peu... tout c'est... je vais pas dire de préjugés, mais tout ces fantasmes urbains. Parce que on est là, contractuel ou vacataire, on est vraiment ce truc de remplaçant. On est considéré comme des bouches-trous, alors qu'on remplace énormément. Et après... Malheureusement, c'est aussi le gouvernement qui sucre tout ce qui est les titulaires. Il y a 10 000 personnes qui se présentent pour on va dire, 500 postes. 500 postes et même des fois moins. Mais faut pas avoir 10 de moyenne.
Oui, c'est un concours, donc c'est même pas la moyenne. En fait, c'est un quota. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats finaux, ils font une moyenne. Et en fait, tous ceux qui sont, par exemple, au-dessus de 8 passent. Et tous ceux qui sont égaux ou en dessous de 8, ben, ils passent pas. Moi, par exemple, dans l'animation, j'ai loupé 3 fois le concours, j'avais 14 de moyenne. Donc, échouer un concours, ça veut pas dire qu'on est forcément nul. Et les questions, c'est pas des questions, de trucs de pédagogie, ou c'est des questions, tu dois connaître toute l'institution. Tu dois connaître tous les acronymes, Oui. toutes les réglementations. C'est vraiment des concours administratifs. Justement, il y a 2 choses que je veux pointer. Des fois, les contractuels sont bien au-dessus des profs qui sont titulaires parce que souvent, ce sont des profs qui ont quitté la fac et qui ont tout de suite passé un concours, qui sont devenus enseignants. Alors qu'il y a d'autres profs qui ont d'autres expériences et qui deviennent contractuels et des fois, ils sont bien meilleurs. C'est pas forcément les contractuels les plus nuls. Voilà. Le gros plus de ceux qui ont eu le concours, c'est la partie pédagogie, la partie didactique, où là, ils peuvent justement, au lieu de nous cracher dessus, on devrait plutôt faire une complémentarité. Est-ce que, au niveau salarial, est-ce que tu gagnes mieux ta vie qu'avant? Non. Un peu moins quand même. C'est vraiment une question. Oui, je me posais la même question, est-ce que donc c'est pas par choix salarial que tu... Non, c'est vraiment parce que j'aime ça, mais bon, je sais pas si j'irai jusque la retraite, hein. Peut-être que je vais arrêter avant et que je ferai autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, je me plais bien. Donc c'est vraiment parce que tu fais vraiment par envie. Voilà. Oui. Pour être honnête, je touche les 2000 € qu'à partir de cette année. Au tout début, j'étais à 1006. On a gelé le salaire des enseignants, donc de moins en moins passe le concours dans l'objectif de pratiquer le métier. Donc de moins en moins passe le concours d'enseignants. Petit à petit, on renouvelle avec des contractuels qui, eux, n'auront aucun statut, aucun droit. Et finalement, c'est bien plus facile d'opposer contractuel et titulaire que de proposer une solution réelle en cassant par exemple le numerus clausus, en revalorisant les salaires, évidemment, pour rendre le métier aussi beaucoup plus attractif, et surtout en donnant des conditions de travail correctes à celles et ceux qui rentrent dans la fonction, de manière à ce qu'ils puissent rester dans le temps.